Manuel Lavaux, on va évidemment rester prudent, mais ces soupçons vous paraissent-ils fondés? Disons qu'il y a là de plus en plus d'indices qu'ils le sont, mais encore une fois, il faut attendre, il faut laisser l'enquête se développer. N'oublions pas également que Erel Margalit, et nous ne l'oublions pas, est quand même candidat pour la tête du Parti travailliste aux élections qui se tiendront à l'été qui approche. Et donc, bien entendu, il a tout intérêt de faire de cette affaire une histoire de relations publiques. Mais encore une fois, laissons à la justice suivre son cours. Oui, donc il pourrait y avoir une exploitation politique. Il y a toujours des exploitations politiques de ces affaires, même si ces affaires sont réelles, toujours quelqu'un en bénéficie. On voit ce qui se passe également en France, un tout autre sujet. Mais oui, mais il y a là, bien entendu, concernant le Premier ministre, des affaires qui s'ajoutent les unes après les autres, et il y a là un effet d'ajout. Et qui pourrait vraiment, à terme, même à court terme ou à moyen terme, le fragiliser? Il est déjà fragilisé aujourd'hui, puisque déjà au sein même de sa coalition, au sein même de son parti, les gens en coulisses commencent à s'organiser pour une éventuelle candidature au leadership du Likoud. Donc n'oubliez pas qu'il y a quand même 4 affaires qui s'ajoutent l'une après l'autre, et donc de plus en plus, même si pour l'instant il s'agit uniquement d'enquête, oui, sa position politique est fragilisée. Vous avez fait la comparaison avec la France, c'est exactement ce qui se passe à propos de l'affaire Fillon, où déjà la droite, alors discrètement évidemment, pense à un plan B. Donc vous dites la même chose de la coalition actuelle? De la coalition actuelle, bien entendu, de plus en plus des hommes politiques, même s'ils ne le disent pas ouvertement, bien entendu, les ministres du Likoud qui se considèrent candidats pour succéder Netanyahou ne le disent pas ouvertement pour ne pas payer un prix politique, mais les choses commencent déjà à s'organiser. Est-ce que le temps judiciaire en Israël est plus rapide que le temps judiciaire en France? Je pense que ça dépend beaucoup des circonstances politiques. Aujourd'hui, en France, évidemment, il y a des élections présidentielles qui s'approchent, donc les choses vont s'accélérer, mais en Israël également, le conseiller juridique du gouvernement, le procureur général, a dit qu'il allait mener ces enquêtes de façon rapide pour lever le soupçon ou bien accuser le Premier ministre rapidement. Est-ce que vous excluez l'hypothèse d'une mise en examen ou ça pourrait être le cas? Je ne l'exclus pas du tout, personne ne l'exclut, même pas le procureur général qui lui-même en parle de plus en plus. Pour l'instant, il ne veut pas se prononcer, mais une mise en examen n'est pas du tout à exclure. Et la diplomatie s'invite dans ce tourbillon